Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour Wake Up. Bienvenue à vous. Vous faites bien de nous choisir pour être en joie en ce jeudi. Et nous sommes avec le pasteur Nyaoré Bernard. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Dieu fait grâce. On se réveille bien, hein? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et vous-même, ça va? Oui, ça va hyper bien. Merci. Ça va bien. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu tout à l'heure. Exactement. D'accord. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Alors, on aura 2 rubriques avec Jean-Richard aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les découvrir? Culture Actu et le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera musique. On va, pourquoi pas, parler d'une bonne vieille chanson pour permettre à toutes ces personnes qui nous regardent de savourer cette chanson. Et puis, dans le saviez-vous, c'est vrai qu'on parle de coronavirus. L'actualité est marquée notamment par le Covid-19. Mais on va aller en Égypte pour parler notamment de l'actualité religieuse. D'accord. Merci, Jean-Richard. Shalom, Paul Félicia. Shalom, Daniel, et shalom à tous. Au truc box, on aura des astuces. Exactement, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet assez intéressant. Quelques petites astuces pour faire bonne impression. Voilà. Ah oui, c'est important, hein? Très important. D'accord. Merci Félicia. Nous sommes avec maman Kwadio Lydie. Shalom. Shalom, Daniel. On est bien réveillés aujourd'hui. Merci, oui. Dieu merci. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez intéressant puisque c'est la relation d'aide. Oui. Il s'agira de quoi? De transformation. De notre agent de transformation chrétien. En ce temps qui court, nous devons vraiment jouer notre rôle. On verra tout à l'heure. D'accord, sans plus attendre, nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Nous allons maintenant méditer la parole de Dieu avec le pasteur Nyaoré Raymond Bernard. Alors, pasteur, le thème c'est « Tout va bien » tiré de 2 Rois, chapitre 4, versets 16 à 27. Exactement. Tout va bien. Tout va bien. C'est une expression qu'on entend généralement quand tout marche bien. Quand mon mariage est stable, tout va bien. Amen. J'ai eu à manger, tout va bien. J'ai eu de l'argent, j'ai eu une promotion, tout va bien. Mais nous sommes dans une circonstance, est-ce qu'il faut dire tout va bien? C'est ça. Ou bien il faut dire tout va mal? Quelle est l'expression que nous devons employer? Et nous allons nous baser sur l'histoire de cette dame dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4 à partir du verset 17, verset 16 du moins, pour pouvoir voir quelle expression employer, peu importe les temps et les circonstances. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Verset 24, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne l'a point fait connaître. Amen. Amen. Voilà l'histoire de cette dame qu'on appelle généralement la Sunamite, qui a vécu une expérience extraordinaire et en même temps, après douloureuse avec le Seigneur. Elle n'avait pas d'enfant. Et chaque fois que le prophète Élisée
et son serviteur Géasi passait dans la ville, elle le recevait. Quelque temps après, elle a vu son mari pour demander à son mari de bâtir une chambre, meubler la chambre pour recevoir l'homme de Dieu chaque fois qu'il passait dans la ville. Ce qu'elle a fait, et le mari ayant accepté, ils l'ont fait. Et plus tard, Élisée a été touché par l'attitude de la femme envers lui et son serviteur. Il a donc demandé à la dame de pouvoir, qu'est-ce qu'il pouvait faire, parce qu'Élisée était très introduit auprès du roi. Mais le besoin de la femme n'était pas qu'elle voulait rencontrer le roi. Elle avait un besoin qu'elle n'avouait à personne. Ce besoin, c'était un enfant. Et Dieu, par sa grâce, a permis aux serviteurs de Dieu de discerner le besoin de cette dame qui a été comblée par la grâce de Dieu. Donc vous imaginez cette joie que cette femme avait. Elle était heureuse, enfin, d'embrasser un fils. Toutes les femmes aujourd'hui ont ce désir de porter un enfant sorti de leur entraille. On peut adopter un enfant, cette femme avait cette possibilité, mais quand une femme pousse pour sortir un enfant, qu'elle le porte, c'est différent de quand elle adopte un enfant. Donc imaginez un peu la joie de cette femme, le bonheur que cette femme vivait, et l'enfant grandissait, il grandissait, il grandissait. Certainement qu'elle a fait des projets pour cet enfant. Maintenant que j'ai cet enfant, voilà ce que je vais faire, voilà ceci, je vais faire comme ça. Et puis un beau matin, comme toute attente, l'enfant étant allé au champ, il se plaint de maux de tête. Son père a dû peut-être banaliser, il s'est dit c'est un petit mal de tête comme chaque enfant peut le ressentir. Il ramène l'enfant à la mère et ce qu'il ne fallait pas est arrivé. L'enfant décède sur les pieds de sa mère. J'imagine chaque fois que je lis ce texte, la peine que pouvait ressentir cette femme. Parce que j'ai mon enfant, enfin, pendant que j'ai patienté pendant plusieurs années, je me dis que cet enfant, quand je partirai, au moins mon nom va rester, au moins mon image pourra rester. Mais voilà l'enfant qui meurt, et où? Sur mes pieds. Donc imaginez un peu cette douleur-là, cette crise, cette confusion dans laquelle cette femme devait se retrouver. Mais l'attitude de la femme a attiré beaucoup mon attention. Et c'est cette attitude que je voudrais partager avec le peuple de Dieu, avec tous ceux qui nous suivent. Lorsque l'enfant est décédé, chez nous, les BT, vous aurez imaginé ce qui allait se passer. Elle allait se traîner, elle allait crier pleurer, partout, crier, pleurer vraiment à chaudes larmes, tout ça. Mais elle a gardé son calme. Elle s'est maîtrisée. Elle a pris l'enfant et allait le coucher sur le lit où l'homme de Dieu avait l'habitude de dormir. Cette image est très importante pour nous, chrétiens. Peu importe l'adversité, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons avoir la maîtrise de soi. Et cette femme s'est vraiment maîtrisée. Elle allait coucher l'enfant. Je suis étonné que même personne dans la maison n'ait su que l'enfant est décédé. Personne. Même le père. Même le père. Même le père n'a pas su. Elle a enfermé l'enfant. Elle allait demander au père de lui envoyer un serviteur plus une ânesse et puis aller vers l'homme de Dieu. Quand le père se renseigne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux aller chez le serviteur de Dieu? Elle lui répond, tout va bien. D'où le thème de notre exhortation, tout va bien. Ce tout va bien n'est pas sorti parce que tout allait bien, effectivement. Il y avait une contradiction avec ce qu'elle disait. Il y avait une contradiction parce que l'enfance, l'espoir qu'elle avait, l'enfant qu'elle avait tant espéré, qu'elle a reçu enfin, est décédé. Normalement, dans la logique des hommes, tout va mal. Aujourd'hui, dans notre société, ce que nous sommes en train de traverser, vous n'entendez pas tous, le monde est difficile, tout est difficile, et c'est des paroles, tout va mal, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Mais ce matin, nous voulons amener les gens à changer de langage. Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde doit changer de langage. Chaque enfant de Dieu doit changer de langage. Et elle a pris le bon langage, elle a pris la bonne attitude aussi. Elle s'est orientée vers le prophète Élisée, qui représente ici notre Seigneur Jésus, qui est capable de nous accueillir, peu importe les circonstances qui se présentent à nous. Lorsque Élisée l'a vu, l'attitude d'Élisée nous montre que notre Dieu est disponible pour nous.
il est disponible pour nous entendre, mais il est disponible pour nous secourir. Lorsqu'elle allait vers Élisée et qu'elle a commencé à embrasser ses pieds, le serviteur à côté a voulu la repousser. Mais lui, il a accueilli. Nous voulons dire que le Seigneur accueille tout le monde. Il ne repousse point celui qui vient à lui. Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Et c'est cette attitude que le prophète Élisée a eue. Je voudrais dire, au travers de ce texte, au travers de notre méditation, que première chose que nous devons retenir, les épreuves viendront tous les jours. Tant que nous serons sur cette terre des hommes, tant que le diable existera, avec ses démons bien sûr, et tant que le péché sera dans le monde, nous serons toujours confrontés aux épreuves. Mais la deuxième chose, quelle est notre attitude vis-à-vis de l'épreuve? Quel est notre comportement? Cette femme n'a pas paniqué parce qu'elle avait une assurance. Et c'est de la même manière que nous voulons exhorter les chrétiens à ne pas paniquer dans cette période. Très souvent, ce qui tue, c'est la panique, la peur panique. Tout le monde est paniqué. Tout le monde veut fuir, comme si la mort ne se trouvait qu'à un seul endroit. Vous voyez? Mais cette femme a fait quelque chose de vraiment pas possible. Elle s'est maîtrisée. Amen. Et cette maîtrise ne peut être obtenue que par le Saint-Esprit. Je pense que c'est la période où chaque chrétien aujourd'hui doit s'accrocher au Saint-Esprit, doit s'attacher au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit lui donne la capacité de se maîtriser, de ne pas paniquer. Une chose, quelqu'un me disait, même si le coronavirus t'atteint et que tu meurs, tu as une espérance et que tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Mais une chose est sûre et certaine, le Seigneur est capable de nous protéger. Et troisième vérité que je voudrais partager, nous devons avoir une totale confiance au Seigneur. Cette femme aurait pu se tourner vers un médecin quand l'enfant est décédé. Elle aurait pu se tourner vers quelqu'un d'autre, mais elle a orienté sa foi sur le Dieu que Élisée prie. Parce que ce n'est pas Élisée même qu'elle partait voir, c'est le Dieu qu'Élisée prie qu'elle partait rencontrer au travers d'Élisée. Ouais. Donc quand nous allons voir un serviteur de Dieu, ce n'est pas lui que nous partons rencontrer, mais c'est le Seigneur que nous partons rencontrer au travers de ce serviteur de Dieu. Elle avait une totale confiance. Elle savait que le cas était désespéré, mais le Dieu d'Élisée pouvait faire quelque chose. Et encore dans cette période où nous sommes, le Dieu d'Élisée, qui est aujourd'hui notre Dieu, est capable de nous secourir en de pareilles circonstances. Donc, gardons la tête froide, ne soyons pas paniqués, tout va bien parce que le Seigneur est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout va bien. Vous voyez le texte de 2 Rois, chapitre 4, versets 16 à 27. L'histoire de cette femme tsunamite. En tout cas, merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Tout à l'heure, vous avez révélé un fait. Le Saint-Esprit peut nous donner la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. C'est une partie du fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut demander cette partie du fruit de l'esprit? Oui, Jésus a dit de demander. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient avec le fruit. Maintenant, c'est à nous de permettre au Saint-Esprit de travailler en nous afin que cette maîtrise de soi, nous puissions la manifester. Sinon, elle est déjà en nous avec le Saint-Esprit. Alors, comment le monde, aujourd'hui, le monde court, tout le monde, ça va vite, les nouvelles vont vite, elles ne sont pas toujours bonnes, les nouvelles que nous apprenons. Comment est-ce que nous pouvons vraiment avoir l'attitude de cette femme tsunamite? Avoir l'attitude de cette femme tsunamite, d'abord, c'est de mettre sa confiance dans l'Éternel. Voilà. Une fois que vous avez confiance en l'Éternel, peu importe la nouvelle qui vient, vous savez une chose, même si les circonstances ne sont pas favorables, celui que j'adore est capable de changer les temps et les circonstances. Amen. Voilà. Donc, nous devons, comme on appelle, avoir confiance, mais aussi méditer la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit juste pour décorer la Bible, mais c'est pour nous enseigner, Amen. Pour nous montrer comment nous comporter. Le pasteur, lorsqu'il était en train de parler, il a parlé du fait que la tsunamite, quand son mari s'est approché d'elle pour lui demander « Mais pourquoi est-ce que tu es pressée pour rencontrer l'homme de Dieu ?» Elle a dit directement « Tout va bien ». Donc, du coup, je me pose la question de savoir où est passée la communion fraternelle, parce que généralement, la Bible nous enseigne de porter les fardeaux les uns les autres. Est-ce qu'on doit tout garder pour soi et dire « Oui, tout va bien », même quand on traverse ces moments difficiles? Non, ce n'est pas toujours qu'il faut garder, mais elle connaît celui qui est en face de lui. Elle sait que si je lui dis que l'enfant est mort, c'est gâté. Comme on dit à Abidjan. Voilà, comme on dit à Abidjan. Donc, connaissant celui qui est en face,
Voilà, il faut faire très attention. La communion fraternelle n'exclut pas la prudence. Voilà, parce que dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui sait garder les secrets. Voilà, une personne qui a la bouche pendante, et puis je lui confie un secret, il faut savoir que toute l'église sera informée. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis convaincu qu'elle connaît son mari. Habituellement, c'est les femmes qui sont comme ça. Mais... Ah oui, mais habituellement, c'est les hommes qui... Chacun se connaît. Aujourd'hui, c'est la femme qui fait la différence. C'est ça. Ouais, donc, ça peut se faire, cette différence. Ça peut se faire, cette différence partout. Merci à vous, pasteur. Vraiment, on a appris beaucoup ce matin. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui vraiment traverse des moments difficiles, qui a besoin aussi de dire tout va bien, mais qui n'arrive pas à le faire? Il n'y a pas de souci. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu n'as jamais vécu dans des circonstances totalement favorables. Ta naissance, ta vie, ta mort et même ta résurrection, c'était dans des circonstances qui n'étaient pas du tout favorables. Mais tu as glorifié ton nom. Tu n'as pas changé. Seigneur, en cette période difficile que traverse toute l'humanité, beaucoup sont apeurés, beaucoup sont découragés, beaucoup sont troublés par ton esprit. Fortifie-les. Par ton esprit, soutiens-les. Afin que, comme cette femme sunamite, ils puissent dire, tout va bien, pour que la gloire te revienne. Nous voulons te dire merci, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Tout va bien. C'est le thème de notre exhortation aujourd'hui. Merci au pasteur qui nous a permis de pouvoir méditer sur cette parole, qui nous permet de nous galvaniser, de remonter la pente, parce qu'en Jésus, tout va bien. Merci, pasteur. Nous allons changer maintenant de rubrique, et cette fois, c'est que tu as-tu avec Jean-Richard. Alors Jean-Richard, avec toi, nous parlons de musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, Culture Actu a décidé une fois de plus de parler de musique, mais surtout, comme très souvent, de vous plonger dans les archives de la musique chrétienne. Depuis plusieurs mois, vous le savez, on s'est assigné pour mission de vous rapporter l'histoire de quelques beaux cantiques, des cantiques qui ont une place de choix dans nos différentes adorations, dans nos louanges, et des chansons qui, j'aime à le dire, ne subissent aucunement les intempéries du temps et le poids des âges. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, en cette période de peur, de crainte, de confinement, un cantique, c'est vrai, qui a été écrit il y a plus de 148 ans aujourd'hui, mais qui, je pense, est d'actualité. Ce cantique, c'est « J'ai soif de ta présence ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Ah oui, je connais ce cantique. J'ai soif de ta présence. Eh bien, Daniel, ce cantique que nous venons d'entonner, eh bien, date d'avril 1872. C'est un cantique qui a plus de 148 ans aujourd'hui. Wow. Mais quelle est l'histoire de ce cantique? Qui en est l'auteur? Est-ce que ce cantique a subi des mutations? Eh bien, je vous rapporte les grands faits de ce cantique. Il faut retenir que « J'ai soif de ta présence » est un cantique qui a été écrit par une dame. Son nom, c'est Annie Sherwood Amsk. Elle est de nationalité américaine. Elle est née le 25 mai 1835. Déjà à l'âge de 14 ans, elle a commencé à écrire des poèmes, mais sa vie va changer et il y aura un basculement lorsqu'en 1857, elle se marie à un homme qui s'appelle Charles. Charles qui est très imprégné à l'église. Il est à l'église baptiste de Brooklyn. Eh bien, son mari va l'encourager à écrire des cantiques. Et dès lors, figurez-vous que tout au long de sa vie, elle a écrit près de 400 cantiques. Près de 400 cantiques. C'est vrai que c'était une femme de ménage. Elle a accompagné son mari dans son ministère, mais plus de 400 cantiques. Et l'un des cantiques qui aura marqué véritablement la trajectoire ou encore l'histoire de Annie Sherwood, c'est « J'ai soif de ta présence ». Eh bien, elle dit, et je cite dans ses mémoires, « Je me rappelle bien ce matin-là, très occupé à mon ménage et chargé par les soucis, je me sentais réjoui par une présence néanmoins, celle de mon maître, qui me disait, dans la joie, dans la peine, comment peut-on vivre sans toi? Alors cette pensée, ou plutôt cette prière, m'a rempli l'esprit. Et chaque jour à cette heure, je sentais cette présence auprès de ma fenêtre. J'ai donc décidé d'écrire sur un papier le sentiment que j'avais. Amen. Et juste après avoir écrit ce sentiment, ce poème, son pasteur, qui s'appelait Laurie, décide d'en faire une musique. Et c'est à l'école du dimanche que les enfants vont entonner pour la première fois ce chant. Nous sommes, eh bien, en avril 1872. C'est un chant qui va bluffer tous les parents. Eh bien, les parents vont également s'adonner à ce cantique. Et ce cantique va traverser les autres églises.
les autres écoles de dimanche vont épouser la chanson et cette chanson va devenir interplanétaire. Aujourd'hui, Annie Sherwood, c'est vrai qu'elle s'en est allée le 3 janvier 1918, mais cette femme de ménage qui était inconnue, aujourd'hui a laissé quelque chose à la postérité. Et en cette période où on a de la faiblesse, où on est dans la souffrance, il faut qu'on se souvienne que le Seigneur est présent. Il faut qu'on appelle cette soif-là du Seigneur afin qu'il puisse nous réconforter véritablement. Il faut rappeler que plusieurs grandes voix de la scène gospel internationale ont repris ce chant, Bill Gaither, de grandes voix. Et moi, j'ai décidé de faire une petite synthèse en vous offrant quelques représentations. Regarde. I'm desperate for you, Lord. I'm desperate for more of you, Lord. I need you. I need you. Oh, I need you. Every hour I need. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Merci Jean-Richard. C'est un cantique assez fort qui parle. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. C'est un cantique assez puissant, écrit dans des circonstances assez particulières, mais aujourd'hui, ce cantique-là traverse le temps. Et en cette période-là où on rencontre par moments de la faiblesse à cause du Covid-19, il est bon de se rappeler à la présence du Seigneur et de crier à lui, parce que, comme le dit le psaume 46, il est notre refuge, il est notre appui et reste notre secours. Amen. Et c'est une prière aussi, ce cantique, c'est une prière. Donc, si on faiblit vraiment, on n'arrive pas à prier, il suffit de chanter. On permettait au Saint-Esprit de venir à nous. Lorsqu'il y a des moments de difficulté, on a du mal à prier. Oui. Et par moments, ces cantiques-là, avec des paroles assez fortes et puissantes, peuvent contribuer à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jean-Richard. Alors, on reviendra vers toi pour la rubrique « Le saviez-vous ». Maintenant, nous allons parler relation d'aide et c'est tout de suite. Avec Mme Kouadiolidi, nous parlons de la transformation de notre environnement. C'est bien cela? Par les enfants de Dieu. Amen. Tels que nous ici rassemblés. Voilà, je voudrais saluer tous les téléspectateurs. C'est ça. Et dire que nous sommes en période difficile de confinement, de Covid. Et la traversée de ces moments dépend de notre regard sur Dieu,
de notre connaissance de ce Dieu-là. Vous savez que dans la guérison intérieure, nous parlons de guérison comme de construction d'une maison. C'est cela. Avec des fondations. Et la fondation, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Et dans cette fondation, il y a la connaissance de Dieu, mais il y a aussi la connaissance de soi-même. C'est un pan de cet élément que nous allons voir un peu, parce que nous avons été obligés par les circonstances à revenir à des cellules, à des petites cellules, à la famille, à rester en famille, à rester dans des petits cercles. On n'a plus de grandes assemblées, de grandes rencontres. Rencontres, oui. Et donc, notre survie dépendra aussi de la qualité de nos relations dans ces petits cercles. C'est ça. Nous avons parlé tantôt de pardon. Pardon, oui. Nécessaire quand on est dans des cercles, dans des cellules. C'est ça. Si on ne pardonne pas dans un foyer, comment on fait pour vivre ces moments, oui. Pour vivre. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu à nous-mêmes, enfants de Dieu. Quel est notre rôle dans ces circonstances, dans ces situations difficiles? Il y a beaucoup de choses à dire. Nous dirons seulement quelque chose sur notre rôle en tant que transformateur. En tant que personne qui transforme, nous allons donc nous souvenir de ce que Dieu a voulu au départ. Le projet de Dieu pour l'homme, en le mettant en cellule familiale, hommes et femmes, il les a créés, n'est-ce pas? Il les a mis dans un jardin. Et puis, il y avait quelque chose de fort qui liait les relations. Nous avons parlé de relations que Dieu a voulu dès le commencement. Depuis le commencement du monde. C'est quel type de relation? Si on se souvient encore de quelque chose qui peut me dire un peu. Du mariage, par exemple. Par exemple, quel type de relation Dieu voulait entre nous, entre lui et nous? Entre nous, les uns avec les autres, dans un mariage. La qualité. Dites-moi quelques mots qui définissent. Son amitié. Amitié. L'amour. Amour. Oui. Quoi d'autre? Fraternité. Fraternité. La communion. Communion. Partage. Le partage. Ah, vraiment, il est inspiré. Il est inspiré. La collaboration. C'est ça. La communication. En tout cas, un seul mot, je dirais tout simplement des relations harmonieuses. Ça, c'était le projet de Dieu. Quelque chose est venu gâter ce projet, puisque aujourd'hui, c'est les guerres, les conflits, les blessures, qui font que nous parlons de guérison intérieure. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est venu gâcher? Le péché. Le péché. Et dans ce péché, et dans les situations, nous allons confiner. Il va falloir trouver un moyen pour pouvoir vivre ce confinement. Le confinement, c'est ça. Revenir au projet de Dieu. C'est cela. Revenir au projet de Dieu. Et donc, dans ce projet, Dieu nous avait assigné un rôle. Jésus-Christ, en venant sur la terre, a parlé de lui, son rôle. Je suis la lumière du monde. Mais après, il nous dit dans Matthieu, chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Bon, le rôle de la lumière, c'est quoi? C'est d'éclairer. D'éclairer. Montrer le chemin, permettre de voir. Oui. Il y a un autre rôle encore. Chasser les ténèbres. Ah oui, le pasteur. La lumière. C'est moi qui suis inspiré. C'est inspiré aussi. La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. On peut pas, c'est radicalement opposé, n'est-ce pas? On ne peut pas les comparer. Nous avons été mis là pour servir de lumière. Nous sommes dans un petit cercle aujourd'hui et nous avons à être lumière.
Quelquefois, nous sommes peut-être même dans des milieux professionnels, des petits cercles professionnels. Et puis peut-être que nous aurons à travailler avec des gens difficiles. Mais comment exprimer cette lumière, justement? C'est ça. Comment mettre cette lumière en exergue? Comment on fait pour être lumière? Parce que parfois, les ténèbres ne veulent pas disparaître. Il y a les ténèbres qui sont récalcitrantes. Mais il faut remarquer que la plus petite lumière apporte un éclairage. Même si c'est une bougie, une bûchette d'allumettes qu'on allume, il y a un éclairage, c'est automatique, c'est forcé. C'est ça. Ça veut dire que notre rôle là, où qu'on soit, quelles que soient les circonstances, nous pouvons le jouer. N'est-ce pas? Nous pouvons le jouer. En quoi faisant? Voilà. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons apporter la transformation? C'est ça. Comment est-ce que nous pouvons apporter une lumière autour de nous? Ça commence déjà par nous-mêmes. Ça commence déjà par nous-mêmes. C'est en nous que commence la transformation. C'est chez nous que commence la transformation. Et notre transformation est possible parce que nous avons un guide. Nous avons quelqu'un pour nous aider. Quelqu'un pour nous transformer. Nous avons la pensée de Christ. La Bible parle du renouvellement de notre pensée. Quand ta pensée change, tes comportements changent. Amen. Nous agissons selon les pensées que nous avons. Selon l'entendement, la compréhension du monde, notre vision du monde. La Bible nous parle du renouvellement de notre intelligence. Et moi, je dis que ces temps de confinement vont nous aider beaucoup aussi. Parce qu'on a beaucoup de temps, un peu plus de temps que d'habitude. Pour nous aussi, pour méditer cette parole, la parole du Christ, pour voir, pour connaître un peu plus la pensée de Christ. Et je nous invite chacun à aller un peu plus loin dans la méditation de la parole de Dieu et dans la permission que nous donnons au Saint-Esprit de nous transformer pour devenir à notre tour des personnes qui transforment. Il nous a dit deux choses aussi. Nous sommes lumière et nous sommes aussi Sel de la terre. Sel de la terre. Voilà des tasses, on met de l'eau. Si la dame veut faire une sauce, est-ce qu'elle prend une tasse d'eau et une tasse de sel? Non, juste un peu. Peut-être une cuillère à café de sel. Je pense que ça peut aller. Un tout petit peu, ça suffit. Ça suffit. Tout petit peu. Ouais. Le rôle du sel, c'est de quoi? Quel est le rôle la du sel? saveur. Donner la saveur. Ouais. Il faut que nous soyons conscients que dans les environnements où nous sommes, nous pouvons apporter de la joie, la saveur, le goût de vivre. Là où il n'y a plus, à ceux qui ont perdu le goût, ceux qui sont déçus, découragés, on peut apporter la joie de vivre. Donc la transformation, la saveur, et puis quoi? Qu'est-ce que le sel fait d'autre? Et c'est un conservateur. Conservateur des valeurs divines, des valeurs qui viennent de Dieu. Nous sommes ces conservateurs. Nous avons un grand rôle. C'est-à-dire, il faut que tu sois conscient de ton rôle. C'est ça. Et c'est ce que je voudrais communiquer à chacun aujourd'hui, que chacun de nous sache son rôle, qui il est, sa position. Enfant de Dieu, tu as un grand rôle, une grande position. Conservateur des valeurs que le Seigneur nous a données. Des valeurs divines. C'est nous, c'est par nous que ça passe, les enfants de Dieu. OK? Oui. Il y a ce rôle de conservateur. Et puis, ça crée aussi la soif. Quand il y a du sel, ça donne la soif. On a envie toujours de manger, de goûter. Voilà. Oui. Donc, nous pouvons donner la soif des choses de bien. Des choses de qualité, des choses de valeur. Par exemple, la soif de la présence de Dieu. De la présence de Dieu, de la crainte de Dieu. À notre environnement, dans notre environnement, et enfin, nous faisons la différence. Nous avons parlé tout à l'heure de faire la différence. Cette dame dont Jean-Richard parlait tout à l'heure, qui est une simple servante, elle a pu faire la différence.
Elle a apporté quelque chose au monde Oui. qui dure jusqu'à ce jour. Ouais. Ce n'est pas des diplômes. Plein de combien 148 ans, plus Oui. de 148 ans que ce cantique traverse. C'est pas une question d'argent. C'est Aujourd'hui, ça. avec cette situation, Dieu est en train de... Chacun sait que Dieu est derrière. Dieu est en train de montrer beaucoup de choses à chacun de nous. C'est difficile, mais comme nous savons que notre Seigneur Jésus est passé par les chemins difficiles, Amen. l'homme de douleur, habitué à la souffrance. À la souffrance. Nous aussi, nous nous apprêtons pour ces choses difficiles. Nous pouvons faire. Le plan de Satan, depuis toujours, par rapport à cette lumière et par rapport à ce sel, ça a été d'éteindre la lumière. De faire qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants de Dieu et les autres. C'est ça. Ça, c'est le plan de Satan. Et qu'il a commencé depuis le commencement. Faire qu'il n'y ait pas de différence. Et que nous soyons trempés dans les mêmes situations, dans les mêmes choses, dans les mêmes craintes, dans les mêmes peurs, devant des situations. Nous avons vu tout à l'heure que pour l'enfant de Dieu, tout va bien. Amen. Nous avons cette foi. Amen. Nous avons quelqu'un à qui nous pouvons faire référence. C'est extraordinaire. Oui. Moi, je me pose toujours la question, mais comment les autres font dans cette situation? Moi, j'ai un sauveur. Nous avons un sauveur. Nous avons un Père dans les cieux, dans les lieux les plus élevés. Alors, tu vas dire à ta voisine, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es le sel de sel la terre, c'est la lumière du monde. Le Seigneur compte sur toi. Amen. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur se compte sur vous. Oui. Je pense que Sur chacun d'entre ainsi nous nous. serons transformés. Oui. Merci en tout cas à Mme Kwadjolidi, le thème transformer notre environnement par Être sel et être lumière. Amen. Nous avons reçu la parole. Nous devons nous rappeler que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Quel que soit ce qui se passe, il faut jouer son rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Mais attention, il ne faut pas trop saler la sauce. Il ne faut pas trop saler. Faut pas trop saler. C'est cela. Merci vraiment, Maman Kwadjolidi. Avec vous, nous avons parlé vraiment de ce thème, transformer notre environnement. Nous allons maintenant parler de trucs et astuces avec Félicia, le Truc Box. Alors, Paul Félicia, Oui, Daniel. ce qu'il faut pour avoir une bonne allure, c'est ça, hein? La première impression doit être surtout la bonne. Ah, oui. Donc, c'est de ça que j'aimerais parler. C'est vrai que l'actualité actuelle est cristallisée par le Covid-19. Tout le monde est confiné chez lui. Mais j'aimerais aujourd'hui dire que tout va bien et je vais dévancer et entrer dans le futur pour parler des prochaines rencontres que nous allons faire. Alléluia. Voilà. Donc, je veux changer un peu l'actualité. Je veux plus parler du Covid-19. C'est Aujourd'hui, on parle de la première impression. Il faut savoir que c'est celle qui va donner le ton à notre contact ou bien je veux dire les relations qu'on va avoir, c'est elle qui va établir le ton. Donc la première des choses à savoir, c'est que le sourire est très très important lorsque on rencontre une personne pour la première fois. Si vous entrez dans une pièce et que l'atmosphère est assez chargée, quand vous venez avec un sourire et vous saluez les gens, ça détend tout de suite l'atmosphère. Donc je fais bien de sourire à tout Exactement, moment. Daniel, D'accord. je vois que tu es beaucoup souriante et ça, c'est une des armes les plus puissantes que tu peux avoir lorsque tu rencontres Je l'ai quelqu'un pour la déjà, première je l'ai fois. déjà. cette Voilà, arme. tu l'as, je sais, tu l'as. Donc, faites comme Daniel, essayez de toujours avoir le sourire aux Ah ouais. lèvres. Ça aide vraiment à briser la glace. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il faut être assertif. C'est vrai que c'est un terme un peu qu'on ne connaît pas trop, mais je vais le définir. Être assertif, j'y arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est savoir se faire entendre sans s'imposer. C'est pas la peine de vouloir montrer que c'est nous, on est les plus intelligents, etc. Mais il faut savoir se faire entendre. Donc, la première astuce, ou bien une parenthèse que je peux ouvrir à ce sujet-là, c'est de parler assez fort. Lorsque vous êtes dans un endroit, à une réunion que vous ne connaissez personne, et qu'on vous donne la parole, ne soyez pas timide, ne soyez pas timoré, parlez avec une voix ferme. Cela va vous aider à donner une bonne impression. Et enfin, la dernière astuce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est de mettre une touche d'humour dans nos conversations. C'est une clé importante pour pouvoir briser la glace lorsque vous êtes en assemblée ou bien vous devez faire une présentation.
tentation, n'hésitez pas à faire un peu d'humour. Mais pas attention, d'humour de mauvais goût. Voilà, exactement. Il ne faudrait pas raconter des blagues qui vont gêner ou bien qui vont faire de telle sorte que vous soyez décrédibilisé ou bien raconter des blagues à 2 balles. Voilà. Comme Jean-Richard aime à le dire. Exactement. Donc, n'hésitez pas à faire un peu d'humour, mais surtout, soyez assez conscient que cet humour-là ne doit pas dépasser les limites. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci, Paul Félicia. Je pense que par ce temps qui court, moi, j'ai bien retenu l'astuce, faut sourire. Donc, faut sourire. Gardez le sourire, c'est Gardez important. le sourire. N'est-ce pas, pasteur? À la maison, il ne faut pas que le père ait le visage foncé. Il sourit, ça va contaminer la maison. Quelqu'un a dit quelque part que ce sont les femmes qui aiment sourire. Un homme, un bon africain doit toujours avoir le visage serré. Ça, c'est... Bon, ça, c'est du passé. Je ne sais pas où la Mais personne là, il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Au contraire, quand on sourit, ça permet à tout le monde d'être capté à ce que vous avez donné comme message. Merci, Paul Félicia. On se tourne vers Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Il est toujours souriant, hein, Paul. Non, pas Paul Félicia, Jean-Richard. Merci Daniel, je fais comme Paul Félicia. C'est ça. Aujourd'hui dans le saviez-vous, j'ai décidé de vous conduire en Égypte. C'est vrai que l'actualité est marquée par le Covid-19. Lorsqu'on suit les médias, lorsqu'on suit l'actualité, tout est Covid-19, ce qui éclipse par moment toute forme d'actualité. Et pourtant en Égypte, il y a de cela quelques temps, le 2 avril notamment, le gouvernement a entrepris une action qui est salutaire. On l'avait déjà dit ici, l'Égypte est un immense pays, 1 million de kilomètres carrés. Il y a 99 millions d'habitants, autour de 10% de chrétiens. Mais depuis le 28 février 1922, il faut rappeler que c'est à cette date-là que l'Égypte est sortie du protectorat du Royaume-Uni. Et depuis cette date, les bâtiments d'église n'avaient pas de statut juridique. C'est vrai que depuis cette date, il y a eu des constructions d'églises, mais il n'y avait aucune légalisation, il n'y avait pas de permis de construction pour les différentes églises. Et depuis 2016, un projet de loi du gouvernement était rentré en vigueur pour permettre, notamment aux lieux de culte chrétien, d'avoir des autorisations, d'avoir un statut assez légal. Et depuis le 2 avril dernier, eh bien, le gouvernement a poursuivi près de 1568 lieux de culte ont désormais une autorisation. C'est quelque chose près de 1568, ce qu'il faut saluer. C'est immense, parce que depuis, effectivement, depuis de nombreuses années, il faut dire que la Commission des États-Unis chargée de la liberté religieuse internationale avait fait un plaidoyer auprès du gouvernement égyptien. Plusieurs ONG chrétiennes étaient montées au créneau pour appeler le gouvernement égyptien à reconnaître le statut légal de ces bâtiments. Et bien, depuis le 2 avril dernier, les choses avancent de la meilleure des façons. C'est vrai que par moment, on parle de persécutions, on parle de mauvaises nouvelles, mais dans cette grisaille-là, lorsqu'il y a de bonnes nouvelles, il faut le rapporter au peuple de Dieu, parce qu'on a prié aussi, on a lancé des appels à la prière, notamment pour ces différentes nations telles que l'Égypte, où les chrétiens subissaient de la persécution. Il faut retenir tout simplement que depuis le 2 avril dernier, le gouvernement a entrepris de donner un statut légal aux bâtiments des différentes églises. Et là, on peut encore proclamer haut et fort que tout va bien. Ah oui, tout va bien. Merci Jean-Richard. Vraiment, nous sommes très heureux d'entendre de telles nouvelles. Hein, pasteur, vous qui êtes pasteur, on prie pour les pays où la persécution va à grande échelle et qu'on a ce genre de nouvelles. Ah oui, je pense que ça, c'est une nouvelle qui nous réjouit en cette période où tout est mauvaise nouvelle. Et je pense que ceux qui ont prié pour l'Égypte depuis le début, certains même ne sont plus vivants. C'est ça. Mais le Seigneur les a exaucés aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Vraiment, on bénit le Seigneur encore. Amen. Merci, pasteur. Alors, Paul Félicia nous donne le verset boussole. 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle nulle, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde peut dire « Tout va bien ». Merci, pasteur Nyaoré Raymond Bernard, avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème était « Tout va bien ». On rappelle le test qui nous a servi de test de base, 2 Rois, chapitre 4, versets 16 à 27. Merci à Maman Kwadjolidi, avec qui nous avons parlé de transformation. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire afin de transformer notre environnement. Merci à Paul Félicia. Pour toutes ces astuces, à Jean-Richard également pour ces belles nouvelles. On a chanté avec Jean-Richard.
Merci à la régie également qui nous a permis d'être chez vous. Que Dieu vous bénisse et pouvez le dire encore haut et fort au cours de cette journée. Tout va bien. Au revoir.